Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 29e épisode, je suis en compagnie d'une entrepreneure inspirante qui est très active sur Instagram et aussi sous le format podcast. Vous la connaissez peut-être déjà. Et en fait, elle vient ici nous partager aujourd'hui sa conception de la réussite, le mindset qu'elle entretient et les clés qui, selon elle, mènent au succès. Mais surtout, elle va nous parler de comment devenir une Nissa Boss selon elle. J'ai avec moi Nissa Boss du compte Nissa Boss. Qui sait, peut-être que vous êtes déjà nombreuses à la connaître. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Salam alaikum, comment vas-tu? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikram, je suis en train de réaliser mon rêve. Je t'écoute depuis plus de 2 ans et aujourd'hui, je suis invitée. Allahu akbar. Masha'Allah, ben écoute, c'est moi qui suis flattée de te recevoir parce que tu as été l'une des premières, je crois, sur Instagram à m'avoir donné de la force, à m'avoir soutenue, à m'avoir fait des compliments extraordinaires sur ce podcast. Et vraiment, voilà, c'est vraiment tout le plaisir est pour moi. Ça faisait d'ailleurs longtemps, hein, pour tout vous dire, que je la coursais pour qu'elle vienne sur le podcast, hein, n'est-ce pas? J'ai dû batailler avec toi pour trouver une date. Mais alhamdoulilah, elle a pu venir. Donc, d'ailleurs, c'est pas la première fois que vous nous voyez ensemble, puisque on a fait aussi un podcast sur ta chaîne à toi. Tout à fait, tout à fait. Un podcast, d'ailleurs, un épisode qui a eu beaucoup de succès. On m'en parle jusqu'aujourd'hui. Ça fait des mois maintenant, mais j'ai toujours autant de compliments par rapport à l'autre épisode et je devrais me le repasser aussi parce que c'est toujours bien de réécouter du Beautiful Business. Mais vraiment, je suis honorée et tout le plaisir est pour moi. Masha'Allah. Bah, écoute, merci beaucoup de m'avoir invitée. Là, je suis contente aujourd'hui que ce soit toi mon invité. Et justement, pour celles qui ne te connaîtraient pas encore, qui te connaissent peut-être juste de nom, est-ce que tu voudrais bien te présenter un petit peu? Qui es-tu? Qui se cache derrière Nissa Boss? Bah, moi, c'est Fatou. Mon prénom, c'est Fatou. Je suis d'origine malienne. Je suis une business mentor et une entrepreneuse depuis 7 ans. J'ai entrepris dans un but de préservation spirituelle dans un premier lieu et j'ai eu un gros coup de cœur pour l'entrepreneuriat. J'adore concrétiser mes idées et les voir se développer. Donc, plus principalement, je suis connue sur les réseaux sociaux. J'ai d'autres business, mais le business sur lequel on me connaît, pour lequel on me connaît sur Instagram et le business Nissa Boss, qui était à la base un magazine qui consistait à motiver les femmes. Donc moi, j'arrivais pas à trouver une page motivante qui alliait business et spiritualité. Et j'adorais écouter des mentors, j'adorais écouter tes podcasts, mais tu sais, à l'époque, tu étais plus axé psychologie, etc. Du coup, moi, je cherchais quelque chose qui parlait d'Allah, qui parlait de baraka, qui parlait d'invocation du matin, qui parlait d'alignement, mais par rapport à notre magnifique din. Et je me suis dit, allez, tu sais quoi, j'adore la motivation, je suis connue pour motiver, je vais créer une page qui motive les sœurs en islam. Et j'ai commencé à partager ma passion de papeterie et s'en est issu un e-commerce de papeterie. J'ai écoulé mon stock de planeurs à plus de 300 exemplaires. J'ai créé une formation en ligne intensive de 4 semaines qui est l'Anissa Boss School. J'ai fait des collabs avec la merveilleuse Madame Louz, la semaine de l'éloquence, qui consiste à aider les femmes à s'exprimer avec art et manière. J'ai également fait une magnifique masterclass en septembre en plein cœur de Paris dans un lieu bien chic. C'était extraordinaire. Et puis voilà, donc Nissa Boss, c'est une Nissa Boss. Masha'Allah, quel palmarès. Vraiment, c'est très, très beau de voir de belles réalisations comme celle-ci. Et je suis contente que tu viennes les partager ici. Tu vois, il y a quelque chose d'intéressant que tu viens de dire là. Et c'est souvent un des conseils que je donne aux entrepreneuses qui ont envie de se lancer, tu vois, mais qui se disent, j'ai pas d'idée. Toi, c'est parti finalement d'un manque que tu as ressenti. Il manque ceci, j'ai besoin de cela, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui répond à mon besoin. Ah bien, euh, qu'à cela ne tienne, je vais aller le créer moi-même. Je vais aller moi-même répondre à ce besoin parce que finalement, je suis peut-être pas la seule à ressentir ce manque sur le marché. Donc ça, c'est très intéressant la Complètement. démarche que tu as eue, machallah. Ok. Euh, alors, du coup, ton compte principal, effectivement, s'appelle Nissa Boss. C'est quoi une Nissa Boss?
Une Nissa boss, avant tout, c'est une femme musulmane qui a pour objectif de plaire à Allah. Hmm. D'abord, sa première règle de mindset, c'est je veux plaire à mon Seigneur. Ensuite, c'est une femme qui vise l'excellente, elle ihsan. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, nous sommes satisfaits de notre décret et dans toute chose dans laquelle on va s'engager, on essaiera de le faire de la meilleure manière. Donc aujourd'hui, en 2022, on peut presque plus rien faire sans argent. On peut plus manger sans argent, on peut plus s'habiller sans argent, on peut plus habiter dans un endroit sans argent, à part si on décide d'aller monter une maison en terre d'argile et encore, il faudra payer des gens pour le faire si on n'a pas le savoir. Il faut de la monnaie. Et une Nissa Boss est très décomplexée avec l'argent, bien au contraire. Elle n'a aucun tabou par rapport aux gains financiers. Elle voit même ça comme une possibilité d'émanciper socialement la Oumma et de contribuer justement à l'évolution de la Oumma en construisant des mosquées, en aidant les orphelins, en aidant les parents, en faisant le hajj, en se mettant en sécurité, en se préservant d'aller chercher l'argent dehors, en se préservant d'aller dans la mixité, en se préservant de retirer son voile. Une Nissa Boss a compris sa mission de vie qui est de plaire à Allah. Elle veut justement contribuer à l'évolution de la Oumma à travers un impact financier et elle va chercher cet impact justement dans une profession, dans une activité, dans quelque chose qui lui permet de garder sa spiritualité avec excellence. Waouh, puissant, puissant, c'est magnifique. Et je ne peux m'empêcher, moi, de voir ton compte et de penser Surat An-Nisa, tu vois, la sourate Les femmes. Et effectivement, à travers ce conte, on sent que tu redonnes à la femme la puissance que Surat An-Nisa lui donne à la femme. Et ça, je trouve ça très beau parce que tout de suite, effectivement, ça nous fait cette suggestion-là. Et Surat An-Nisa, on retrouve, il y a plusieurs chapitres à l'intérieur. Et un des chapitres, notamment, on trouve à l'intérieur de cette sourate, c'est en termes d'héritage, à quel point Allah a élevé la femme sur le sujet de l'héritage, bien qu'on pense le contraire en termes de mindset, on est complètement à côté de la plaque, on a tendance à penser que la femme, elle est moins avantagée sur l'héritage, et en réalité, c'est pas du tout le cas. Quand on sait lire entre les lignes et qu'on s'intéresse à l'esprit du législateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on comprend à travers cette sourate à quel point il a élevé la femme. Et pourtant, si on fait pas le travail d'éduquer son esprit, à lire entre les lignes, qu'est-ce que notre créateur a voulu dire. Bien sûr, il y a le tafsir qui permet de le faire, hein, le tafsir de la sourate, mais on peut vraiment comprendre que il y a des pépites spirituelles dans cette sourate qui sont absolument extraordinaires. Donc voilà, donc je te Bien l'avais sûr, jamais dit, tu vois, mais en tout cas, je bien voulais te sûr. le partager, ça, que euh, Et ton d'ailleurs, ta esprit, parole tu fais m'inspire honneur et à cette grave, sourate. excuse-moi de t'interrompre, mais ta parole m'inspire le fait que Allahu Akbar, dans l'histoire de l'islam, toute femme a sa référence, même humaine. Même si tu n'as pas lu le Coran, l'histoire de l'islam te permet de te référencer à une de nos mères. Si si tu n'as jamais eu d'enfant, tu as Aïcha radiallahu anha pour te référencer. Si tu ne t'es jamais marié, tu as, je n'ai pas de nom en tête, Mariam pour Mariam, te Mariam. Maryam, justement, tu m'as ôté le mot de la bouche pour te référencer. Enfin, on a plein de mères aujourd'hui qui montrent que, subhanallah, elles sont aimées d'Allah, Ouais, malgré un manque mondain qui est vraiment. socialement vu et réputé. Donc, aujourd'hui, on a tout, Allahu Akbar, pour nous rassurer et nous permettre justement d'acquérir et d'atteindre cette excellence. Ouais, c'est absolument magnifique. Et si parmi les femmes qui nous écoutent, là, justement, certaines se posent la question, parce que c'est magnifique comment tu l'as décrit, cette Nissa Boss, et on a envie de se dire, mais moi aussi, je veux être une Nissa Boss si on ne l'est pas déjà. Il Comment faut. est-ce qu'on fait pour le devenir? Comment on fait pour le devenir? Donne-nous un petit peu du concret, là. Si je suis en chemin vers ça et que j'ai envie, j'ai l'élan, tu vois, tu me donnerais quoi comme conseil pour devenir cette femme-là, cette Nissa Boss-là que tu as décrit magnifiquement tout à l'heure? D'accord. Nissa Boss, elle est en paix avec elle-même, en paix avec son histoire, en paix avec les choix d'Allah pour elle.
Il faut absolument qu'elle puisse comprendre qu'elle a son histoire. De la même manière où elle a ses chaussures, qu'elle a sa taille de vêtements, qu'elle a son type de cheveux, elle a aussi son histoire qui lui permet d'être elle-même. Donc, elle est en paix avec elle et elle va être opportuniste de son histoire. Le fait d'exploiter ton histoire, le fait d'exploiter ta vie, c'est ce qui te permet d'aller dans le haut potentiel. Déjà, si tu n'as pas une focalisation extrême sur toi, sur ta vie, si tu ne réfléchis pas sur les plans qu'Allah te donne, sur les ni'mas qu'Allah te donne, ben, tu ne comprends pas. Un jour, il y a une femme qui m'a dit, subhanallah, je n'arrive pas à avoir d'enfants, mais wallahi, à chaque fois que j'ai mes menstrues, c'est des moments où j'ai besoin de beaucoup de temps et le fait de ne pas prier, eh ben, ça me permet justement de me focaliser sur mes occupations. Ça, c'est Allahu une Akbar. personne qui a fait la paix avec elle-même et avec son histoire. Allahu Akbar. Tu sais qu'aujourd'hui, je te trouve particulièrement inspirée. Je ne sais pas si avant de venir ici, tu as fait une petite lecture, masha'Allah, mais en tout cas, tu as des mots là qui viennent me chercher. Tu as dit quelque chose de très puissant, les filles. J'espère que vous avez eu les oreilles grandes ouvertes. Si ce n'est pas le cas, il va falloir réécouter cet épisode. On n'est qu'au début, mais elle vient de lâcher une pépite. Tu viens de dire, soyez opportunistes avec votre histoire. Et effectivement, les femmes, moi, pour les avoir accompagnées pendant 3 ans sur le bien-être, et là, désormais, je les accompagne aussi en tant qu'entrepreneur à justement faire le vide de leur histoire pour après avoir tout l'espace et la latitude pour réussir en tant que Nissa Boss, justement, euh, souvent elles viennent avec leur histoire comme un fardeau, pas comme une opportunité sur laquelle rebondir, à travers laquelle s'élever, à travers laquelle proposer une belle part d'elle-même aux autres, tu vois. Et là, tu viens de dire, soyez opportuniste avec votre histoire. Et en fait, c'est là toute la richesse du Nissa Boss, comme tu la suggères de le devenir, c'est ok, tu viens d'écrire un exemple bien précis là. Cette femme-là qui a besoin de ces moments de répit, et c'est vrai qu'en tant que femme, on va pas se mentir, on a ce petit cadeau par rapport aux hommes. Certes, on a l'inconvénient des règles, mais il y a des moments où voilà, on n'a pas besoin de se lever pour le fajr, on n'a pas besoin de jeûner parce que on est exempté de ça. Et c'est une adoration de ne pas jeûner quand on est en état d'impureté. C'est une adoration de ne pas prier quand vous êtes en état d'impureté. Ne pensez pas qu'à ce moment-là, vous êtes en dehors des clous, vous êtes dans les clous. Vous êtes en état d'adoration en ne C'est une priant pas, obéissance de délaisser la c'est une salade pendant obéissance. cette période. Exactement, c'est une obéissance et c'est même une adoration. C'est-à-dire qu'Allah vous l'a prescrit. Vous ne priez pas quand vous êtes dans cet état. Vous ne jeûnez pas quand vous êtes dans cet état. Allah non seulement nous préserve, mais en plus, quand on lui obéit, effectivement, on est en train de l'adorer. Et ça, on a tendance à l'oublier. Donc, merci de l'avoir dit parce que tu l'as dit d'une manière qui m'a beaucoup touchée. Et je pense que désormais, c'est ce que je dirais aux femmes que j'accompagne. Elle est où l'opportunité dans ton histoire? Parce que je ne l'aurais Tout à jamais dit de fait. cette manière-là et tu t'as proposé une manière de le dire qui est très intelligente, masha'Allah. Et Merci. justement, si on en vient à ça, Fatou, à arriver à faire de son histoire une opportunité et qu'on arrive à essayer de, tu vois, d'aller chercher cette Nissa Boss en nous, ça va changer quoi concrètement pour nous, tu vois, pour celles qui nous écoutent et qui ne sont pas encore des Nissa Boss, ça va changer quoi pour elles d'adopter ce mindset de Nissa Boss? Il va se passer quoi pour elles après? Bah, clairement, le sixième pilier de la foi, qui est d'aimer son décret, qu'il soit bon ou mauvais, va vraiment bah, arriver à son comble. Ça va te permettre d'être en proximité avec ton Seigneur et d'avoir l'intelligence de comprendre sa hikmah, sa sagesse sur toi. Et ça, c'est magnifique. Donc, quand tu as l'intelligence de comprendre la hikmah d'Allah sur toi, les plans d'Allah et la magnifique précision avec lesquelles les choses viennent, parce que si tu réfléchis sur ta vie et sur les leçons que tu tires de chaque épreuve, tu comprends que tu es le résultat de ces épreuves. Et quand tu as cette conscience-là, tu es proche d'Allah. Et quand tu es proche d'Allah, tu es un soldat. Et les soldats, ils vont au front et ils n'ont pas peur de la guerre. Parce que la vie, c'est la guerre. Quand tu n'as pas peur de la guerre, tu manges la vie avec la bonne fourchette. C'est-à-dire que tu utilises tous les éléments qu'Allah te donne, qu'ils soient bons ou mauvais, comme étant des tremplins. Ce qui te permet justement de grandir, de t'émanciper, d'évoluer, d'éviter de persévérer dans le chagrin, de persévérer dans la rancune, de persévérer dans la jalousie, de toucher à des choses qui sont néfastes pour ton âme. Ça te préserve de beaucoup de maux. La paix avec toi-même. Subhanallah. Est-ce que j'ai le droit de te dire que je t'aime fillah ou pas? Oui, moi aussi je t'aime. Non, vraiment, Allahumma je sais pas barik. si
si vous mesurez la puissance des mots qu'elle emploie et la justesse surtout. Vraiment, Masha'Allah, Allah t'a donné une justesse aujourd'hui. Je ne sais pas si tu en es toujours autant animé. Oui, je suis tes stories, je suis ton travail et j'aime beaucoup. Et là, je dois dire qu'aujourd'hui, je te trouve, Masha'Allah, vraiment très, très juste dans ce que tu dis. Et justement, est-ce que tu veux bien nous dire, toi, comment tu fais pour croquer la vie avec la bonne fourchette? Comment est-ce que tu as fait pour en arriver là et développer ce mindset-là? Honnêtement, de nature, j'adore rigoler. Je suis quelqu'un qui n'est pas attaché à la mélancolie. J'adore les blagues. Je suis une petite rigolote. Donc, Mm. Allah m'a facilité à vraiment voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mm. Mais il y a eu des moments où j'ai pris des grandes claques et le verre, j'avais envie, hein, avec les was de le voir à moitié vide. J'avais envie, là, non, j'ai plus envie d'être positive. J'ai plus, ça arrive qu'il y a des fois où tu as envie de pleurer et tu n'as pas forcément envie d'être forte, tu as envie d'être faible et tu as envie, voilà, et c'est normal et c'est naturel. Mais subhanallah, Allah, il est bon et il n'abandonne pas son serviteur lorsqu'il est sincère. Attention, je ne fais pas d'ostentation, je ne dis pas que je suis sincère, mais j'essaye d'expliquer Ouais. aussi franchement que possible comment j'en suis arrivée à un mindset aussi solide, à une discipline aussi régulière, parce que ma propre discipline, des fois, m'étonne. Il arrive parfois où j'ai vraiment des bad moods, mais j'arrive à tenir dans ma discipline parce que je me suis éduquée pendant des années à me lever le matin, à répondre à mes mails, à faire ma story du matin, à balancer mon podcast du mois. Je me suis éduquée. Donc, en fait, ce qui m'a permis, moi, aujourd'hui, d'arriver à cet état d'esprit, c'est le djihad nefs. J'ai pas envie de jeûner, je jeûne. J'adore cette abaya, je la donne. J'ai presque plus d'argent, je fais sadaqa. C'est vraiment le cheminement vers celui qui donne tout. Parce que demande à Allah comme un enfant qui demanderait à son père dans un rayon de bonbons à Carrefour. Aucune honte, aucune gêne. Je suis rien et ya Allah, tu es tout. Ce mindset-là, c'est la clé de la réussite. Waouh. Non, mais toi, aujourd'hui, tu veux m'achever, c'est ça? Et je suis bavarde d'infos pour me faire taire et je te promets que c'est difficile de rebondir sur ce que tu dis tellement c'est complet. Franchement, c'est extraordinaire Oh, ce que tu me merci. fais vivre et j'espère que les filles qui nous écoutaient là, vous vivez la même chose que moi actuellement. Et tu as apporté la meilleure des réponses. Comment est-ce qu'on fait pour s'élever sur le plan mindset? Eh bien, par le djihad nefs, par ce djihad qu'on doit livrer à notre âme avant de la livrer aux autres. C'est déjà se livrer ce combat intérieur. Et tu as donné des exemples très parlants. Donc, ils se suffisent à eux-mêmes. Et à partir du moment où tu as commencé justement à te faire ce djihad-là, comme tu disais, j'ai pas envie de jeûner, je jeûne. J'aime trop cette herbaya, ben je la donne. Allez. Je- Et comment est-ce que ça a changé ta vie et surtout dans ton activité, dans ton business? De quelle manière est-ce que tu as vu les choses changer à partir du moment où tu t'es mis dans cette guerre contre toi-même et contre ton âme, surtout contre ton nefs? Alors, comme je le dis, quand je suis rentrée en commerce avec Allah Azzawajal, le commerce avec les humains m'a désintéressée totalement. Subhanallah. Yani, le fait de commercer avec Allah, c'est le meilleur partenariat. Tu donnes 10 euros, ya Allah te donne un client qui te verse 1000 euros, et un autre client qui te verse 2000 euros, une autre opportunité, une nouvelle idée, de l'inspiration, un beau feed d'Instagram, des vues en story, tout. Allah te donne tout dans le moindre détail, même dans ce téléphone, même dans cet écran. C'est lui qui gère toutes choses. Quand tu as cette certitude, Yarni, tu vaques à tes idées, tu te laisses inspirer et tu n'as pas peur d'agir. Syndrome de l'imposteur, syndrome de... Ça n'existe plus. Tu es en lien Subhanallah. direct avec ton Seigneur. Subhanallah. C'est sublimissime ce que tu dis là. Allahu Akbar. Vraiment, qu'Allah te récompense de ce rappel qui est puissant. Euh, Néanmoins, si tu regardes un petit peu tes débuts d'entrepreneur, qu'est-ce que tu aurais aimé comprendre justement que tu as compris avec le temps? Qu'est-ce que tu aurais aimé comprendre beaucoup plus tôt dès tes débuts? J'aurais aimé comprendre que les peurs des autres les appartiennent et les peurs des autres ne sont pas forcément nos incapacités. J'aurais aimé comprendre que on doit être patient pour avoir des résultats. J'aurais aimé comprendre aussi que, en réalité, il faut de l'éducation pour, pour accueillir certains exaucements.
Tu demandes des choses à Allah Azza wa Jal, mais ton âme n'est pas prête à les accueillir. Et le jour où tu les reçois, tu dis, ah, d'accord, je comprends mieux pourquoi. Au moment où j'avais demandé, ce n'était pas arrivé. Donc, c'est aujourd'hui, alhamdoulilah, les podcasts, la documentation Internet, la documentation gratuite nous permet vraiment de s'informer. Mais wallah, il n'y a rien de plus fort que la bonne compagnie. Il faut vraiment avoir un bon compagnon, une business friend ou deux business friends ou une sœur à qui on peut tout dire, à qui on peut dire nos doutes, auprès de qui on peut se confier et qui n'aura pas justement ce complexe de vous voir avancer. Et Subhanallah. malheureusement, quand on a la dalle, parce qu'une Nissa bosse à la fin et elle n'a pas peur, quand je vous dis elle est décomplexée avec l'argent, c'est réel. Donc, on a l'écro et tout le monde n'est pas d'accord avec les gens qui ont l'écro, surtout Bien en sûr. France. Ah Et oui. ça, au départ, je ne le savais pas. Donc, j'ouvrais mon mindset à qui veut bien m'écouter. Et Mm, du coup, j'ai laissé la porte ouverte à des personnes très toxiques. Mais mm. alhamdoulilah, c'est Allah qui protège. Donc, ça, j'aurais aimé le savoir, que tout le monde n'est pas entrepreneur, tout le monde n'a pas le mindset de la businesswoman. Exactement. Subhanallah, tu parlais de compagnie et moi, tu vois, par exemple, c'est effectivement ma sœur, tu vois, qui me sert de bras droit et ma meilleure amie qui me soulage aussi beaucoup dans l'entreprise. Pareil. Subhanallah, tu vois, moi, je dis souvent, l'une est mon Omar et l'autre est mon Abu Bakr. Euh, Oh, l'une me challenge, l'autre me brosse un peu parce que de temps en temps, on a besoin d'être brossé aussi, tu vois. oui. Donc, je fais référence à la gentillesse, la douceur d'Abou Bakr Saddiq et de l'autre côté, la fermeté de Omar. Eh oh, reprends-toi là, stop, t'es trop gentil, tu vois. Donc, j'ai besoin aussi de ce côté-là, de quelqu'un qui me, tu vois. Et subhanallah, je dis souvent, Allah m'a doté d'un Omar et d'un Abu Bakr comme notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et vraiment, je pense que j'en serais pas arrivée là sans avoir ces deux compagnons à mes côtés. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, bien sûr, il avait aussi Khadija, radiallahu anha, il avait aussi son oncle. Ayez comme ça, effectivement, de la bonne compagnie qui sait à la fois vous challenger, qui sait à la fois vous réconforter parce qu'il y a des moments douloureux, des moments de solitude. Oui, Donc, il faut être oui. entouré. Et je pense qu'effectivement, un de nos points communs, c'est qu'on a su s'entourer. Et l'Anissa Boss, elle a besoin, effectivement, de choisir parmi les meilleurs compagnons. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'effectivement, que je pense toutes les deux, on a appris en se cassant un petit peu les dents. Et justement, là, pour les Nissa Boss qui nous écoutent, ou bien les futurs Nissa Boss, celles qui sont motivées à le devenir, qu'est-ce que tu leur donnerais là comme conseil si elles démarrent ou en tout cas qu'elles y sont peut-être et qu'elles peinent un peu à percer? C'est quoi le conseil que tu leur donnerais pour y arriver plus vite? Essaye toutes tes idées. S'il y a une idée qui te revient à l'esprit, souvent, s'il y a quelque chose qui te parle, si tu sens cette fougue dans ton ventre qui vibre quand tu as une inspiration, teste-la. Ne réfléchis pas trop, teste-la. Va voir les bonnes accompagnatrices. Tu as Ikram, tu as plein de coach business, des bonnes coach business. Une coach business qui connaît Allah, qui a la crainte d'Allah. Fais-toi accompagner et teste ton idée. Ta vie va finir, cette dunya va finir. À trop te poser des questions, tu n'auras jamais de réponse. La meilleure réponse que tu peux te donner, c'est celle que tu vas créer. Subhanallah. Et d'agissement en agissement, tu construiras cet empire. Donc déjà, applique tes idées, fonce quand tu as une inspiration. Deux, fais toujours les choses dans l'agrément d'Allah Azzawajal. Ne va pas chercher de l'argent qui te donnera un cancer, c'est-à-dire de l'argent qui n'a pas de baraka, de l'argent qui va acheter des fruits pourris, de l'argent qui va donner à tes organes des nutriments pourris. Subhanallah. Suis le cheminement de ton acquisition du début à la fin vis-à-vis d'Allah Azzawajal. Magnifique. Troisièmement, cultive-toi, forme-toi, excelle toujours, évolue toujours. Tu n'as jamais fini. Ton logo est terminé, ton site est terminé, tu as fait ta formation, prends une coach mentor, prends une coach business, refais ton logo, revois tes process. Tu évolues constamment. Nourris justement ta stature et ta posture de leader. Délègue, crée de l'emploi, missionne-toi, accorde-toi, tu es le serviteur d'Allah Azzawajal. C'est le plus haut statut du monde.
C'est un honneur. On sert Allah. On ne peut que s'aimer. Une créature d'Allah ne peut que s'aimer. On est l'œuvre, ma meilleure amie dit souvent, on est l'œuvre du Créateur. C'est inestimable comme honneur. À partir de ça, je veux que tu te kiffes, que tu kiffes ta vie, tu la croques à pleines dents dans l'agrément d'Allah. Et tu verras que tu n'auras pas beaucoup de temps pour les futilités. Subhanallah. Ouais, bah encore une fois, encore une réponse magnifique. Euh, Tu parles souvent de PDG Mood. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce PDG Mood? Alors, le PDG Mood, c'est un mood. Donc, un mood, c'est un peu un état d'esprit, un Ouais, environnement, une ton humeur un attitude. peu. Ouais, Voilà, c'est un peu une humeur. Et ouais. le PDG Mood, en réalité, c'est un peu inspiré des Américains, Starbucks Café. Moi, je suis une fada du café. Donc, café, MacBook, tout, Ouais, nuage, on te voit, hein. Amérique, Je crois qu'on te voit pas. qui fait de toi une PDG. Mais Ouais. au-delà de ça, le PDG Mood, c'est assumer son statut de lady boss, de leader, de je crée de l'emploi, je donne de l'emploi, je recrute, je vire. Enfin, virer, c'est un peu cru, mais en gros, comment on dit dans un jargon plus respectueux, Ouais, je me sépare. On a le droit de licencie. se Voilà, séparer. je licencie. Je vais dire ça comme ça. Je licencie, je réfléchis, je Mm. crée des collaborations, je prospecte, je prends mon téléphone, j'appelle du B2B, je me présente. C'est PDG Mood. Je gère des affaires et je l'assume. Demain, quand on me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis chef d'entreprise. Quand j'étais dans la cour au collège et que les Martine et les Caroline me disaient ah, moi, mon papa, il est chef d'entreprise. Je dis waouh, chef d'entreprise. Eh ben, le PDG Mood, c'est le fait d'assumer qu'on est chef d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a autant la peur de l'échec, mais il y a aussi la peur de la réussite. Bien Il ne faut pas sûr. avoir peur de réussite. Il faut pas avoir peur de réussir. Bien au contraire. Tant que tu ne dépasses pas les limites imposées par ton Seigneur, fonce. Alhamdulillah. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais nous partager, toi? Autre chose que je voulais vous partager, bah, continuez à écouter les podcasts d'Ikram parce que honnêtement, moi, elle est un mentor pour moi. Vraiment, quand j'ai besoin de prendre de la force, je la mets en feedback et je fais mes mails, j'élabore mes PDF de coaching. Voilà, j'adore l'écouter. Donc ça, c'est vraiment consommer de l'information saine, écouter des choses saines, dites des choses saines, faites des choses saines, soyez pureté et allez vers la pureté. Il ne suffit pas de s'engager cérébralement sur des choses saines pour s'en illustrer. Il faut y plonger tout son corps, tous ses gestes, tous ses membres. Et suivez-moi sur mon Insta. Accessoirement, suivez-la aussi. Alors attends, j'en ai pas encore fini avec toi. Est-ce qu'il y a une phrase qui t'inspire un petit peu, quelque chose que tu te répètes en leitmotiv dans la tête? Est-ce qu'il y a une phrase qui te définit bien, par exemple, sinon? Inna ma'al usri yusra. À Oh, côté de magnifique. la difficulté, il y a la facilité. À côté de la difficulté, il y a la facilité. Quand il y a Allah me donne une difficulté, alhamdulillah, c'est que la facilité, elle arrive. Ah, qu'est-ce qu'elle cache, cette difficulté? Je regarde Mm. même pas la difficulté. Ouh, il y a un cadeau qui arrive. Et il est où le cadeau? Et il est où le cadeau? Et je Yes. suis tellement impatiente que des fois, je vais le chercher. Mm. Subhanallah, jamais, jamais, jamais je n'ai été déçue. Jamais. Ah, tu repartiras pas les mains vides avec Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais. Sa promesse, elle est toujours vérité. C'est une promesse qu'il nous fait dans son livre, ce verset que tu viens de citer. Ok. Est-ce que il y a un livre éventuellement que tu recommanderais, toi, pour travailler son mindset de Nissa Boss? Alors oui, la personnalité de la musulmane, j'ai oublié l'auteur. Il est expliqué par Shir Ferkous D'accord. de Jazair, mais je te l'enverrai pour que tu le mettes en bio du podcast. Mais vous tapez la personnalité de la musulmane, il a une couverture verte. C'est un livre que je lis en boucle. Subhanallah al-Azim, il y a tout dedans. Comment tu te comportes envers tes voisins, ton mari, ton travail, ta belle famille, tout.
c'est un guide incroyable. Vraiment, toutes les questions que tu te poses sur ta vie s'y trouvent. Et c'est un Magnifique. livre, alhamdulillah, qui sur la sunna et le Coran, donc, masha'Allah, On peut y et aller. Cheikh Ferkou Ouais, vous pouvez y aller, nous fait l'honneur ouais, de faire son explication. ouais. Très grand savant algérien, effectivement, il est sur le minhaj. Donc, on peut y aller sans avoir de crainte. Alhamdoulilah, je ne connaissais pas, je vais aller me l'acheter tout de suite. Ah Ok. oui, ah oui. Euh, Donne-nous un petit peu du croustillant là pour terminer. C'est quoi ton actualité? Qu'est-ce que tu nous prépares en coulisses, en off? Moi, je sais qu'il y a des petites choses, mais balance-nous un petit peu du croustillant. Alors là, en off, je suis en train de préparer Ikram la Boss Place. C'est un peu Waouh. l'étendard de tout ce que j'ai construit aujourd'hui. C'est un peu la concrétisation de toutes mes idées. C'est une sorte, en fait, c'est l'entonnoir de tous mes produits. En cette fin 2022, j'ai compris à quel point il était important pour une businesswoman de rester stimulée. Parce que parfois, il y a la Hmm. discipline, il y a la motivation, mais il n'y a plus l'amour et l'excitation. On sait ce que c'est la routine, on a l'habitude. Et du coup, bah, on manque de stimulation. Et voilà. Et comme je t'ai dit au départ, le bon réseau, le fait d'avoir des business friends autour de soi, d'avoir Hmm. des femmes qui n'ont pas froid aux yeux et qui en veulent aussi, d'être dans un climat de confiance et pouvoir bah, justement dire ses craintes, aller chercher conseil, dire ses réussites, parce que quand on réussit quelque chose, parfois tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu as envie de dire hey, ça y Hmm. est, je suis une cliente. Il n'y a personne pour fêter cette victoire avec toi. Vraiment. Et les businesswomen sont souvent très, très prises, ont un départ, ont un accompagnement au départ et où Hmm. font une formation en milieu, mais n'ont pas justement ce suivi continu et intensif à la fois en termes de mentorat. Donc, la Boss Place, en fait, ça va être une plateforme interactive où on pourra créer une communauté, une sorte de club avec bah, du Mais contenu je veux y être, informatif. moi. Mais Moi, bienvenue, la marhaba. première. Mais moi, la première, je suis là-bas. Marhaba Magnifique. et moi, ça va me faire plaisir puisque je pourrais, bah, sur Instagram, je suis limitée parce Ouais, qu'on ne sait jamais qui y a derrière les comptes en ouais, c'est réalité. ça. Je me dis, imagine, il y a un gros Mustapha, si moi je montre ma vie en détail. Là, on sera en communauté privée, je pourrais montrer bah, le back-office, Oh, bah, vraiment tous mes business machallah. Ouais, et vraiment balancer tout ce que j'ai appris parce que j'ai appris énormément de choses. Je suis très autodidacte, très curieuse et il y a machallah. plein d'outils gratuits, il y a plein de choses, même en France, il y a plein de choses que les gens ne savent pas. Et je pense que l'élite mérite d'avoir acquisition de tout ça. Comment dire, les filles? Allah te préserve, ma beauté. Vraiment, je savais qu'on avait des Voilà, atomes crochus, toi et moi. Je savais qu'il y avait beaucoup d'amour entre toi et moi. Et vraiment, Hibouk fillah, ma sœur, vraiment, tu as été moi extraordinaire aussi. durant cet épisode. Tu m'as bluffé. Je savais que ça allait être un gros épisode avec de la grosse valeur ajoutée. Et là, franchement, j'ai pas trouvé beaucoup à redire tellement ça se suffisait. Voilà, ça se suffisait. Euh, Vraiment, je peux que te dire que ce que tu fais, c'est magnifique. J'encourage chacune de tes initiatives. Les filles, si vous ne la connaissez pas, j'espère que vous avez compris la puissance de son message. Je suis pas sûre que tout le monde saisisse pour autant où est-ce qu'elle a voulu vous emmener aujourd'hui, mais c'est pas grave. Réécoutez. Peut-être qu'un jour, Inch'Allah, ça rentrera. Moi aussi, il m'a fallu cheminer pour arriver à grandir et à m'élever spirituellement et qu'Allah nous fasse grandir. On a à grandir jusqu'à notre dernier souffle. Euh, du coup, est-ce que tu avais un petit mot de la fin avant que je clôture cet épisode, ma belle Oui, ah, Fatou? vraiment, shukran, 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 Ikram, merci infiniment. Vraiment, comme je t'ai dit, je t'ai toujours écouté, jamais j'aurais pensé. Ça, c'est un exemple, les filles. Wallahi, j'ai écouté Ikram comme vous l'écoutez. Jamais j'aurais pensé qu'un jour j'allais atterrir sur le podcast que je consomme le plus. Elle est témoin. J'ai toujours dit meilleur podcast. J'ai toujours parlé de ton podcast, Onissa Boss, bien avant que je fasse les podcasts. J'ai été une grosse consommatrice de ton contenu. Et ça, c'est une preuve comme quoi, quand on n'a pas peur de ses rêves et quand on n'a pas peur de la réussite, on accède à des rangs et on accède on arrive à des situations qu'on n'imaginait pas. Donc, je te remercie du fond du cœur. Continue ce que tu fais. Qu'Allah Azza wa Jal te préserve, ma beauté d'amour.
Amin Waiyaki, ma douceur, Amin Waiyaki. Vraiment, je te remercie infiniment d'avoir accepté de partager ce joli moment avec moi. Ton mindset, il est extraordinaire. Qu'Allah te facilite de l'élever encore sur son Amin. chemin droit, sur le Coran et la Sunna. Je vous mets son Insta en description de l'épisode du jour. Allez suivre cette grosse actu qui se prépare. En tout cas, moi, personnellement, je serai au rendez-vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour se parler du syndrome de la sauveuse dans l'infoprenariat et l'entrepreneuriat de manière générale. Ça vous fait souvent défaut, ça fait entrave à votre réussite. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de podcast si ce n'est pas déjà fait, à noter cet épisode, commentez-le pour nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de notre duo. Est-ce que vous voulez nous revoir ensemble, qu'on se remette ça très vite, Inch'Allah. Dites-moi aussi qui est-ce que vous aimeriez que j'invite. Euh, N'hésitez pas aussi à me dire les prochains sujets que vous aimeriez que j'aborde sur les épisodes à venir. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous embrasse très fort. Assalamu alaikum.